Quand je joue contre quelqu'un qui met beaucoup d'intensité et qui va chercher à me battre, en gros, bah, ça m'oblige à me dépasser, de montrer que c'est moi le meilleur ou je dois être meilleur que lui. Et le sport, voilà, c'est savoir repousser ses limites. Et puis à chaque entraînement, voilà, je cherche à aller plus loin. Toujours chercher à être le meilleur, en fait. Toujours aller au-delà des limites, surtout. Essayer de voir jusqu'où on est capable d'aller. C'est surtout ça, en fait. On a tout un ensemble d'outils expérimentaux qu'on peut mettre en place pour analyser le mouvement humain et mieux comprendre comment le geste parfait est réalisé. On va comparer trois disciplines sportives, donc le basket, l'aviron et la boxe, en comparant à chaque fois un novice, donc quelqu'un qui démarre dans l'activité ou qui est juste, on va dire, familier avec l'activité, et puis un expert. Je vais essayer au maximum de m'approcher des pros, mais bon, je pense que ça va être très difficile. Mais c'est ce qui me donne envie de faire cette expérience et j'ai hâte de voir les résultats. La Coupe du Monde 2006 m'a beaucoup marqué. J'avais 10 ans. La finale France-Italie, voilà, on a perdu, ça m'a beaucoup marqué, j'ai pleuré. Le sentiment que j'ai ressenti ce jour-là, c'est ce qui a fait vraiment que j'ai adoré le sport et j'ai dit que je lâcherai jamais le sport de ma vie. La défense. Oh. C'est la misère aujourd'hui. Je m'entraîne tous les soirs avec mon père. Mes routines d'entraînement, qu'est-ce que ça peut être? C'est des footings, c'est du sac, c'est de la leçon, c'est beaucoup de shadow, de corde à sauter, travailler beaucoup de cardio, travailler le renforcement musculaire. On s'entraîne tous les jours. Pendant la saison, c'est du lundi au vendredi ou et le dimanche, enfin samedi, dimanche ou vendredi, il y a les matchs en général. Au début de la saison, c'était vraiment tous les jours. Donc le lundi soir, donc j'avais toujours muscu. Et voilà, avec 2 muscus par semaine et des sorties le plus souvent possible sur l'eau. Ce que je trouve sublime dans le basket, c'est la façon dont on peut toucher le ballon. Comment s'approprier le ballon, comment on ressent la balle quand on l'a, ce qu'on arrive à faire avec. Je trouve que c'est vraiment beau. Personnellement, quand je m'entraîne, au bout d'un moment, tu connais les gars avec qui tu t'entraînes. Mais voilà, on n'est jamais à tout le temps à fond l'entraînement parce qu'avec la fatigue qui s'accumule, ou des fois, il y a un petit manque d'envie, on va pas se mentir. Donc ça fatigue, mais enfin, ça donne moins envie de se dépasser. Alors quand on arrive en match où on joue en street, par exemple, il y a un côté compétiteur qui ressort, le côté orgueilleux, le gars qui dit je vais t'écraser, en fait, ben, non, tu montres c'est toi qui es meilleur et tu l'écrases. Et donc tu te dépasses à ce moment-là pour lui montrer que c'est toi qui es au-dessus. Les esquives, c'est surtout les esquives qui rendent le sport beau. Esquive, remise, vitesse, puissance, précision. C'est le but premier de ce sport, essayer de toucher l'adversaire sans se faire toucher. Après, c'est le mental qui prend le dessus. On essaie de montrer qu'on est toujours meilleur. Et on essaie de ne pas montrer la douleur, surtout, parce que ça facilite la victoire à l'adversaire, on va dire.
C'est un très beau sport, c'est assez léger, un sport de glisse où quand on regarde les compétitions, c'est magnifique. En plus avec les prises par drone et tout ça, c'est vraiment très beau à voir, je trouve. Dans ce qu'on appelle l'enlevage, c'est souvent les derniers 250 mètres, voilà, où il faut être présent, il ne faut pas relâcher, garder sa lucidité et puis être là pour son bateau parce que voilà, entre rameurs, voilà, c'est à la mort et on y va tous ensemble. Alors du coup là, je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer comment va fonctionner l'étude qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est une expérience sur la biomécanique. Donc le but, ça va être de vous différencier tous les deux, donc un professionnel et un amateur, surtout dans la cinématique de mouvement, c'est-à-dire les angles articulaires. Donc pour ça, on va utiliser la motion capture. Donc avec les caméras qui sont autour, on va vous placer des marqueurs au niveau de votre bras fort, donc le bras droit pour tous les deux. Le but étant de voir à différentes intensités quelle performance vous pouvez avoir avec le rameur. Okay. Donc ce qu'on va pouvoir voir, c'est le transfert du poids de corps lorsque vous avez envoyé en fait votre direct. Le but étant de mesurer votre mouvement au lancer franc. Ok. Allez, top! Les jambes tendues. Allez, mets-toi en position. Super, bouge plus. Juste en position maximale, en reculé. Voilà, super. Voilà, parfait. Allez, top! Encore 1 minute. C'est bon, super. Tout le reste, tu vas être un peu plus libéré. Attention, ça va? Mal aux abdos. Hein? Mal aux abdos. Je veux bien un peu d'eau par contre. Allez, top! En fait, ton tir, il est trop plat. Ton tir, quand tu tires, c'est comme ça. T'as exagéré, là. C'est vrai. Quand tu vas tirer, faut que ça parte de là, et tu finisses en haut, et là, tu casses le poignet. Toi, tu tires comme ça. Faut que tu sois... Ah. Tu vois la différence? Tu vois, t'es là, et tu lèves. Okay. Faut que tu casses en haut, pas que tu casses en bas. En fermant les yeux. En fermant les yeux. Bon, maintenant qu'on a enregistré les mesures, on voit un petit peu les résultats que ça a donné. Donc en fait, ce qu'on va observer ici, c'est surtout le pic du graphe, c'est-à-dire la valeur maximale qui est ici. Donc cette valeur maximale, on voit qu'elle est plus grande chez l'expert que chez le novice. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va être plus droit et il va beaucoup plus aller chercher comme ça. Donc en fait, il va beaucoup utiliser sa main et du coup son poignet. Donc en gros, tu as une accélération plus grande, donc ça veut dire que tu frappes du coup avec une explosivité plus importante. Maintenant, analyse plutôt du masque que vous avez sur le visage, donc une analyse de la VO2. Donc une VO2 qui est par kilo, pour que ce soit équilibré. Donc en gros, les deux courbes qui sont en haut, c'est encore une fois le professionnel. Donc en gros, vous êtes plus haut, ce qui est normal, parce que vous avez la capacité de pouvoir avoir plus d'oxygène. Toi, tu vas avoir un coup qui va être plus direct, donc d'avant en arrière. Donc ton accélération, tu vas vraiment la concentrer pour qu'elle aille d'avant en arrière. Toi, par contre, ça va s'éparpiller un peu partout. Et on voit qu'il y a une différence du coup due à l'intensité. Donc plus je vais avoir une intensité haute, plus ta VO2 va augmenter. Toi, il n'y a pas trop de différence. Donc l'expert, on va voir en fait ce coup-ci qu'il y a d'abord une charge au niveau du pied droit et il va y avoir un transfert du poids de corps vers le pied gauche. Donc le bleu qui va partir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser la force de ses appuis pour frapper dans le sac. Donc en gros, il va plus utiliser sa force avant-arrière. Donc ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas avoir du coup un mouvement qui va être beaucoup plus horizontal. Donc tu vas aller beaucoup plus vers l'avant en poussant le ballon. Et toi, du coup, tu vas avoir un mouvement qui va être plus vertical et plus avec le poignet, donc plus un toucher de balle en hauteur. Et donc, ce qui fait qu'il y a une trajectoire qui est plus droite pour toi, et toi, une trajectoire qui va être plus elliptique. Mais dans l'idée, on va avoir une meilleure organisation de l'accélérométrie pour toi,
et une meilleure organisation des forces aussi. Qui m'entraîne encore. Et ouais. Mais bon, c'est des années d'expérience. Hein. Ok. Faut pas que tu fasses tout comme ça. Faut que tu sois gainé. Et comme ça, dès que tu pars, l'énergie que tes jambes elles te donnent. Tu pars tout et tu lèves et tu casses. Oh. Ok. Vas-y. Tu me conseilles pour que je te batte. Ouais, exactement. Mais ça n'arrivera pas. T'es prêt? T'es prêt? Ah, vas-y. Ma droite, ma droite. Ah, oui. Vas-y, il va être contré. Ça a été une super expérience, franchement. J'ai appris beaucoup. Et je m'attendais pas à une telle différence, en fait. Surtout en aviron et au basket. Mais au niveau de la boxe, je me rapproche un peu plus, non? Quand même. T'es quand même plus proche, mais on voit quand même que pour arriver à des fins d'une grande expertise, il faut quand même vraiment jouer sur cet entraînement et pouvoir améliorer ces performances qu'on a pu voir des différentes boxes. T'étais pas forcément très très loin de ce qu'un professionnel pouvait faire, mais dans la manière de le faire, c'était différent, notamment quand on regardait les plateformes de force avec les appuis au sol, où il y avait une différence claire entre la manière dont le professionnel le faisait et dont toi tu le faisais. Donc on vient de voir à travers les trois sports et les analyses qu'on a pu en faire, qu'on était capable d'avoir une approche scientifique et du mouvement humain et quantifier l'ensemble des choses et donc caractériser vraiment globalement le mouvement humain. Après, effectivement, on a une plus grande difficulté à caractériser la beauté pour tout un ensemble de raisons, parce que c'est culturel, c'est vraiment très individuel, ça dépend aussi de l'histoire de l'individu. Et quelque part, j'aurais envie de dire tant mieux, parce que ça laisse un petit peu de l'espoir et c'est encourageant pour la suite. On ne peut pas tout mesurer et quelque part, c'est une très bonne chose.